Hey les mercenaires, est-ce que vous avez déjà rêvé d'être transféré dans un autre monde? Et est-ce que vous avez déjà rêvé d'avoir une petite amie? Si c'est votre cas, alors sachez que je peux combiner les deux en vous présentant 6 animés où le héros transféré tombe amoureux dans un autre monde. Donc si ça vous chauffe les mercenaires, posez-vous dans le bas du bas de 4, prenez vos grammes de coke et on est parti. Yakuren no Haoto Seiyaku. Et Yuto et son ami d'enfance Mitsuki Shimoya participent à un test de courage au tombeau de Tsukimiya. Comme preuve d'avoir réussi le test, ils doivent prendre en photo un miroir du tombeau. Cependant, lorsque Yuto prend la photo, il est transféré dans un autre monde. Quelle coïncidence! C'est pas du tout comme si c'était décrit dans le titre, mercenaire. En utilisant ses connaissances acquises à l'école et à partir de son smartphone alimenté à l'énergie solaire, ouais là-bas on pense un peu écologie, il va venir en aide au clan des loups, les mêmes personnes qui prennent soin de lui, tout en gagnant l'adoration d'un groupe de jeunes guerrières sexy connus sous le nom d'Eine Herja. Suisei no Gargantia. Pour cet animé, j'ai demandé à mon frérot Breikun, donc mon frère jumeau, de venir vous le présenter, les mercenaires. À une époque où les humains se combattent dans l'espace contre des pieuvres géantes nommées Ideos, Moi, je suis quelqu'un, j'adore le risque. J'adore le risque. le lieutenant Red va être transporté dans un trou noir et se retrouver sur une planète qui lui paraît incroyable. Cette planète, c'est la Terre. En effet, bien qu'étant humain, Red appartient à une partie de la population qui avait quitté la Terre pour survivre il y a des années de cela. Et les humains qui étaient avec lui dans l'espace cherchaient donc un nouveau foyer pour y accueillir les humains sans Pokémon Dynamaxé si possible. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Red sera donc complètement paumé en arrivant sur Terre, car ne partageant pas les mêmes traditions avec ces humains-là, ni même le même mode de vie. Alors, comme tout le monde ferait face à l'inconnu, il kidnappe une meuf. Salut toi. Ça fait un peu plus de 4 ans que je me considère officiellement comme féministe. Oh non! Oh non, pas ça! Dans mon entourage personnel, 100% de mes amies filles se sont fait emmerder dans la rue. Et ça va du sale pute parce qu'elles ont pas répondu, au viol. Oh, tout de suite des insinuations. Non, non. Heureusement, Google Home est intégré à son mecha. Oui, parce que bien qu'étant un animé de fantasy, il a aussi pour thème mecha. Mais ne partez pas, c'est un très bon mecha, tout simplement car il n'y a pas Ichigo. Ah oui, 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 oui! Et ce n'est pas un Village sans fond, d'ailleurs ce n'en est pas un tout court, hein. Un peu à la Violet Evergarden et putain, rien que de prononcer ce nom j'en ai des frissons. On suivra Red qui a toujours vécu dans un registre militaire, découvrir une civilisation semblable à la nôtre. La vie en société, les sentiments, les LGBT, la vidéo a été suicidée. Une bien belle réalisation au service d'une histoire originale et bien amenée, du mecha mais dans un contexte inhabituel, un héros formaté et rigide qui redevient humain au fil des épisodes. Bref, une valeur sûre pour tous les amateurs d'animés sans grosse prise de tête. ReZero. Lorsque Subaru Natsuki quitte le dépanneur, la dernière chose à laquelle il s'attend est de mourir et d'être transféré dans un autre monde. C'est vrai que mourir et être transféré dans un autre monde, c'est pas ordinaire les mercenaires. Déjà, juste mourir, je ne pense pas qu'une personne ici l'ait déjà fait. Les choses ne vont pas bien pour l'adolescent déconcerté. Cependant, peu de temps après son arrivée, il est attaqué par des voyous. Armé seulement d'un sac d'épicerie et d'un téléphone portable désormais inutile, il est rapidement réduit en poussière. En même temps, essayez de vous battre avec un sac d'épicerie les mercenaires. Heureusement pour lui, une mystérieuse beauté nommée Satella à la poursuite de celui qui a volé son insigne tombe sur Subaru et le sauve. Afin de remercier la fille honnête et bienveillante, Subaru propose de l'aider dans sa recherche et aussi dans l'espoir de choper son snap le coco. Et plus tard dans la nuit, il trouve même où se trouve ce qu'elle recherche. Mais à leur insu, une force beaucoup plus sombre chasse le couple de l'ombre. Et quelques minutes après avoir localisé l'insigne, Subaru et Satella sont brutalement assassinés. Fin, non je déconne, ça ce serait si Subaru ne se réveillait pas après cela, au même endroit qu'il a été transféré. C'est là que Subaru se rend compte qu'il a la faculté de respawn. Inuyasha. Inuyasha suit Kagome Higurashi, une fille de 15 ans dont la vie normale se termine lorsqu'un démon la traîne dans un puits maudit sur le terrain de sanctuaire Shinto, dans sa famille. Au lieu de toucher le fond du puits, Kagome se retrouve 500 ans dans le passé, pendant la violente période Sengoku au Japon avec la véritable cible du démon, un joyau exaucant les vœux appelé le Shikon Jewel, qui renaît à l'intérieur d'elle. Bon, ça fait beaucoup d'éléments donnés en une seule phrase là, je vous le dis toujours, mais mes synopsis partent toujours vraiment en couille les mercenaires. Sword Art Online. En 2022, date à laquelle la France perdra son titre de championne du monde de football et date à laquelle, je l'espère, le coronavirus sera derrière nous,
nous, la réalité virtuelle a progressé à pas de géant. Et un énorme jeu de rôle en ligne appelé Sword Art Online, SAO, est lancé. Oui bon, je sais que tout le monde connaît SAO, mais est-ce que tout le monde l'a vu ici? Je pense que c'est important de le mettre ici pour rappeler à ceux qui ne l'ont pas encore vu d'aller le voir, car c'est complètement incroyable mec. Familiar of Zero. Louise Françoise Leblanc de la Vallière, bon personne se moque là au fond, on n'a pas tous des prénoms faciles, et donc elle est une mage égocentrique dans un monde de baguettes, de capes et de royauté. Bien qu'elle étudie à la Tristane Academy, une prestigieuse école de magiciens, elle a un problème majeur. Louise est incapable de lancer la magie correctement, ce qui lui vaut le surnom de Louise le Zéro, de ses camarades de classe. Louise est un peu une petite victime qui se fait bully, donc stop au harcèlement les mercenaires. Lorsque les étudiants de première année doivent effectuer un rituel d'invocation, l'invocation de Louise entraîne une explosion catastrophique. Mais ça va pas, Mathilde, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde considère que c'est un autre échec, mais lorsque la fumée se dissipe, un boug apparaît nommé Saito Hiraga. Alors que tout le monde est persuadé que le boug qu'a invoqué l'héroïne est Éclatax au Solax, on trouve une marque inconnue gravée sur la main du boug Saito lors du rituel d'invocation. On pense alors que c'est la marque d'un puissant familier nommé Gandalf. Bon voilà les mercenaires, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, niquez sa mère au pouce bleu, niquez son père au bouton de s'abonner et niquez sa sœur à la cloche de notification. Mais surtout, n'oubliez pas que la piraterie n'est jamais finie les mercenaires. Salamada. Je me suis fait une boule à Z, on m'a mis un holiday. J'ai vu une meuf avec le cancer, je lui ai mis un holiday. Je suis en vacances, en anglais, on dit une holiday. Ma grand-mère est morte, elle a un point commun avec Johnny Hallyday. La meuf sort du comico et a balancé ses copines. Je sonne en Chibouka, je vais devoir la balancer d'une colline. Je me suis fait niquer par un chinois, c'était un moine Shaolin. J'ai eu la PS5 avant Travis Scott, mais je l'ai revendu parce qu'il y avait personne en ligne. Je la passe.